Bonjour les pluches, alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur la robe de Belle et on va voir aujourd'hui comment faire le corset. Alors je dis corset parce que c'est le nom qu'on donnerait à cette pièce-là sur une robe de princesse, mais c'est pas un vrai corset dans le sens où il n'y aura pas de baleine, c'est pas fait en plusieurs petits morceaux pour bien épouser la forme de la taille, c'est la pièce du haut, on va dire, avec forme de corset. En fait, ça sera rigidifié grâce à du thermocollant. On va l'appeler corset pour que vous situiez un petit peu la pièce, mais on va dire que c'est le haut de la robe. Volontairement, moi, j'ai coupé les pièces dans une taille 40, parce que les patrons Simplicity, je ne sais plus si taille grand ou petit. Moi, normalement, je fais une taille entre 36 et 38, surtout pour le haut. Je me suis dit que j'allais prendre une taille 40, couper la taille 40 pour être sûre d'avoir la bonne taille et de réduire si besoin, parce que c'est toujours plus facile de réduire que d'agrandir. Donc j'ai coupé tout mon patron dans la taille 40, dans ce qui correspond à la taille 12 sur le patron, parce que c'est un patron avec les tailles américaines. Donc là, ce qu'on va avoir besoin pour réaliser le corset, il y a plusieurs pièces. En fait, vous allez avoir donc une partie qui est devant, là, qui est un espèce d'empiècement, une partie colle et la partie corsage réellement que vous avez devant et derrière. Donc pour le patron, on va avoir besoin de la pièce 1 qui est donc le devant du corsage, de la pièce 2 qui est le dos du corsage, la pièce 3 qui est le dessus de colle, la pièce 4 qui est le milieu colle, la pièce 5 qui est le dessous de colle. On va avoir besoin de la pièce 6 qui est l'empiècement, la pièce 7 qui est la parmenture d'incrustation en fait qui sera derrière l'empiècement et de thermocollant pour thermocoller toutes ces pièces là. Donc il y a quand même pas mal de pièces pour juste, entre guillemets, juste le haut. J'ai commencé à décortiquer un petit peu le patron pour voir ce qu'on allait faire comme étape. Ça paraît relativement simple. En fait, on va superposer, donc le col est fait en 3 parties, on va superposer les 3 parties qu'on va assembler sur notre patron devant. Pareil avec le dos, donc au niveau de la couture d'épaule et des coutures latérales. Donc ça, c'est un petit peu comme toutes les pièces qu'on peut trouver pour que ce soit des chemises, tous les hauts en fait, même les robes, etc. Ça commence exactement pareil. Ça va juste être pour la partie qu'on a ici. On va devoir coudre des petites broderies et ensuite faire des plis pour que ça donne un effet un petit peu ça donne un petit peu de contenu. Et c'est ça qui peut paraître le plus long à faire et le plus minutieux aussi à faire sur cette partie-là. Et donc on va incruster en dessous et il faut penser qu'on fait tout en double parce qu'on va avoir une doublure aussi derrière pour que ça soit plus joli. Donc là, la première étape, ça va être de couper toutes mes pièces dans mon patron. Donc moi, ce que j'ai choisi, c'est un tissu un peu brillant du style satin. J'avais aussi, ça va être pour tout le reste, ça sera pas fait en mousseline, mais ça sera fait en organza. Pour le haut, j'ai pas voulu le faire parce que c'était quelque chose qui est trop, déjà de 1, transparent et vraiment glissant. Donc ça aurait pas été top pour le haut. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi d'autres matières. Là, je vais couper mes pièces dans mon tissu. Je vais pas vous le filmer parce que c'est commun à toutes les vidéos. Moi, je vous retrouve directement pour les étapes de montage et on va vraiment suivre ce qui est dit. Et j'ai pris soin de traduire un petit peu ce que j'ai pu, parce que tout le patron est en anglais et je me suis dit je préfère galérer avant à essayer de comprendre les mots plutôt que quand je serai en train de coudre et où ça risque de m'énerver. Donc j'ai pris de l'avance et j'ai traduit toutes les parties pour le corsage, comme ça on est bon. Je couds les différentes pinces du patron, c'est-à-dire la pince sur le corsage devant et la pince sur le corsage derrière, ainsi que dans les doublures. Je thermocolle mes deux devants et mes deux dos. Je ne thermocolle pas la doublure. Je couds les devants et les dos droits et les devants et les dos gauche par les coutures d'épaule, pareil dans la doublure. Je plie le col supérieur en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, et je couds le bord latéral. Et je fais pareil avec le col du milieu et le col inférieur. Je superpose les 3 épaisseurs et je les couds ensemble. Je couds les volants envers contre endroit sur mon devant et mon dos de corsage. Je fais les plis sur la partie du devant en suivant les lignes.
Je couds les plis par les deux bords latéraux. Je couds le ruban à paillettes au-dessus des plis. Je thermocolle la parmenture d'incrustation et je la couds endroit contre endroit en haut de ma parmenture. Je retourne ma parmenture et je couds une dernière ligne de ruban en haut de la parmenture. Je couds la parmenture sur mes devants. Je couds ma doublure au niveau des emmanchures endroit contre endroit. Je fais un rentré entre la doublure et mes épaules. Pour les finitions à l'intérieur de ma doublure, je fais un rentré et je couds à la main. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura intéressé pour voir la suite de la réalisation de la robe de Belle. Moi je suis assez satisfaite du coup du haut et hâte de voir la suite, là où surtout on va faire le volume, ça sera dans les prochaines vidéos, donc j'ai hâte de voir tout ça. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.